Shalom, shalom, bienvenue à notre rendez-vous du 31 mai 2024, la Tivo écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture et l'explication vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Notre thème de ce matin porte sur « Nous avons le dernier mot ». Nous avons le pouvoir sur ce monde en son nom. Le verset d'ouverture est tiré d'Éphésiens 1, verset 21, la version Passion. Il est maintenant exalté comme le premier au-dessus de tout chef, de toute autorité, de tout gouvernement et de tout domaine de pouvoir existant. Il trône glorieusement sur tout nom jamais loué. Non seulement dans ce siècle, mais dans le siècle à venir. Le pasteur nous instruit ainsi. En te plongeant dans les livres d'Ésaïe, de Daniel, d'Ézéchiel, de Zacharie, d'Amos, d'Osée et de l'Apocalypse, ainsi que dans le premier et le dernier Thessaloniciens, tu découvriras des révélations de la chronologie de Dieu depuis la création jusqu'à l'établissement de la ville céleste, la Nouvelle Jérusalem. Ces livres de la Bible révèlent les divers gouvernements mondiaux désignés par Dieu tout au long de l'histoire, qui ont façonné des nations et des royaumes jusqu'à l'âge de l'Église. Au cours de cette période, Dieu n'a confié la gouvernance mondiale à aucun individu ni à aucun groupe. Il a plutôt établi le nom de Jésus comme le nom par lequel tout peut être fait légalement dans ce monde, dans la mesure où le ciel est concerné. L'âge de l'Église est exclusivement réservé au nom de Jésus-Christ. Son nom doit être utilisé pour gouverner les choses dans le ciel, sur la terre et sous la terre. C'est donc nous qui dirigeons et contrôlons les choses dans ce monde. C'est nous qui déterminons le destin des nations passant. Jusqu'à l'enlèvement de l'Église, c'est nous qui avons le dernier mot sur ce qu'il adviendra de notre monde. Le Seigneur nous a rendus participants de sa nature divine. Nous sommes membres du Panthéon céleste et en son nom, nous rétablissons les héritages désolés. C'est le plan de Dieu. Satan ne pourra pas imposer sa volonté et exercer son influence sur les nations tant que nous serons dans ce monde. Nous pouvons discerner ses œuvres et ses stratagèmes grâce à la sagesse de la parole de Dieu. Et avec notre autorité au nom de Jésus, nous le retranchons des nations et établissons la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Fin de la lecture. Notre thème ce matin nous instruit sur notre autorité, une continuité de ce que nous voyons hier, sur le nom de Jésus, le pouvoir que nous avons en ce nom-là. Alors, il nous dit que nous avons le dernier mot. Gloire à Dieu. C'est majestueux de savoir que nous, l'Église de Christ, avons le dernier mot. Alléluia. Il a dit, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon Église. Ni les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Et l'Église de Christ, c'est l'un des mystères le plus cachés que même les anciens n'avaient pas compris. Le corps de Christ. Alléluia. C'était un mystère. Et le pasteur a souligné ici là dans l'explication disant que quand on lit les livres de l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire Ésaïe, Daniel, Ézéchiel, les prophètes, en fait, on se rend compte que tous ont parlé des gouvernements chronologiques que Dieu avait insinués jusqu'à ce que la ville céleste, la Nouvelle Jérusalem, soit nommée. Alléluia. Et nous disons ainsi que ces livres-là révèlent les divers gouvernements mondiaux désignés par Dieu tout au long de l'histoire, ceux qui ont façonné les nations et les royaumes jusqu'à l'âge de l'Église. Vous voyez ainsi? Donc, bien aimé, on se rend compte que depuis l'ancienne alliance, en ce moment-là, il y avait des gouvernements établis jusqu'à ce que l'Église soit arrivée. Il n'y a plus jamais eu de gouvernement. Il n'y en aura jamais plus un autre gouvernement autre que l'Église de Christ. Alléluia. Vous voyez ce que le monde veut nous faire croire.
Ils veulent créer un gouvernement mondial pour gouverner toute l'humanité, le monde entier. Mais bonne nouvelle, en lisant cette rhapsodie, ça nous fait comprendre que tant que l'Église de Christ est encore là, cela n'arrivera jamais. Parce que dans le plan de Dieu, son Église est la plus haute institution appelée à administrer le règne de Dieu dans le monde entier. Alléluia! Et cela nous a été conféré par l'autorité du nom de Jésus. Alléluia! Il nous dit que maintenant il a été exalté comme le premier au-dessus de tout chef, de toute autorité et de tout gouvernement et de tout domaine de pouvoir existant. Il trône glorieusement sur tout nom jamais loué. Alléluia. Il mit pour Jésus-Christ. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous réalisons que c'est nous, l'Église de Christ, qui sommes en charge. Avec le nom de Jésus, nous gouvernons, nous imposons le règne de Dieu et nous établissons sa gouvernance dans les nations du monde entier. Il est important de souligner que pendant que l'Église est encore présente sur la terre, jusqu'à l'enlèvement, toutes les nations du monde entier sont à la merci du corps de Christ, de l'Église. Parce que le Seigneur nous a rendus autoritaires sur le monde. Il a fait de nous des participants de sa nature divine, membres du Panthéon céleste, donc appelés à juger. C'est nous qui jugeons les nations. Alléluia, alléluia. Quelle bénédiction de comprendre cela aujourd'hui. Gloire à Dieu. Donc, ça veut dire que le règne de Satan n'est pas pour maintenant. Avant que l'Église ne soit enlevée, le règne de Satan n'arrivera pas. Alléluia. Bien-aimés, n'est-ce pas merveilleux d'entendre cela? Que dans le plan préétabli par Dieu, c'est nous qui sommes en charge. C'est nous qui avons l'autorité de gouverner les nations du monde entier. Le monde entier. Alléluia. Donc si l'Église se lève et impose la sécession des guerres, la sécession des tumultes, des troubles, ça marche. Pourquoi? Parce que tel est dans le plan de Dieu, c'est que nous sommes en charge. Alors comment donc pouvons-nous y arriver? Comment donc devons-nous nous y prendre afin de régulariser ces imperfections que nous voyons dans le monde? La Bible nous dit que tout pouvoir nous a été donné dans le nom de Jésus. Donc le nom de Jésus nous a été donné pour que nous puissions faire usage, pour que nous puissions exercer notre influence sur les nations du monde entier. Que nous puissions renverser Satan et ses stratagèmes, détruire ses manœuvres et ses manigances. Que nous puissions le retrancher et rétablir ainsi l'ordre divin dans les nations du monde entier. Ça veut dire que ça commence par toi, ça commence par moi, ça commence par chacun de nous, chaque enfant de Dieu. Le corps de Christ est un, uni, en accord. Il dit que si deux personnes se mettent en accord, deux chrétiens se mettent en accord pour demander une quelconque chose en son nom, cela nous est accordé. Donc nous voyons que si l'Église se met en accord et intercède pour les nations, pour le changement dans les nations, en utilisant convenablement le nom de Jésus, nous réalisons que rien ne peut nous résister. Bien aimé, il est important donc que chacun prenne sa position, que chacun de nous réalisons que nous sommes appelés à régler les choses. C'est nous qui sommes en charge. Et de commencer par notre nation, par notre ville, par notre quartier. Pendant qu'on voit des choses qui ne sont pas nôtres, on déclare la parole de Dieu. On proclame avec le nom de Jésus. On réprime Satan dans les villes, dans les villages. On réprime ses œuvres, on le chasse. On ne combat pas avec lui, on le chasse. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez vu comment avec le Covid, Satan a voulu imposer son règne. Mais l'Église s'est tenue et a dit, tant que nous y sommes, cela n'arrivera jamais. Et c'est comme ça que nous devons continuer à régner, à gouverner et à administrer le règne de Dieu partout, partout, dans les nations du monde entier. Béni soit Dieu. Nous allons faire donc la déclaration. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Son nom est plus grand que tous les dirigeants, toutes les autorités, tous les gouvernements et tous les domaines de pouvoir existants. Son nom remplace les membres mutilés.
ouvre les yeux des aveugles, débouche les oreilles des sourds et ressuscite les morts. Au nom de Jésus, je déclare qu'il y a la paix, la plénitude, le bien-être, la guérison, la prospérité et l'abondance dans les nations de la terre et que la bonté du Seigneur est continuellement expérimentée dans les nations. Béni soit Dieu. Alléluia. Amen, amen. Le pasteur nous encourage à faire des déclarations d'autorité au nom de Jésus au sujet de notre nation dans laquelle nous nous trouvons ou de notre ville et ainsi dans le monde entier en général. Alléluia. Nous nous retrouvons donc pour notre série lundi prochain. À bientôt.